Bienvenue dans cette capsule vidéo sur le diagnostic médical. On va parler cette fois-ci du principe de la radiographie. Donc on va voir les ondes électromagnétiques plus précisément. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une onde? Une onde, c'est la propagation d'une perturbation. Alors par exemple, si je jette un caillou dans l'eau, je vais créer une vague. Cette vague, c'est une perturbation, c'est la variation de hauteur de l'eau à un moment donné. Mais par contre, il n'y aura pas de transport de matière. L'eau ne va pas se déplacer. Alors elle va bouger un petit peu au passage de la vague. Si je prends l'exemple d'un bateau, une vague qui passe sur le bateau va soulever le bateau, puis le faire redescendre. Il va reprendre sa position de départ. L'eau et le bateau ne se seront pas déplacés. C'est seulement la perturbation qui va se déplacer. On a vu déjà les ondes sonores pour l'échographie. C'est le même principe. Donc ici, on a des traits verticaux qui représentent les tranches d'air. À des endroits, c'est plus serré qu'à d'autres. Donc là où c'est serré, c'est qu'on a de la compression de l'air. Là où c'est écarté, on a de la dilatation de l'air. Donc pour les ondes sonores, c'est la compression de l'air qui se propage. Les molécules d'air bougent au passage de l'onde, mais elles reprennent leur position initiale. C'est seulement la compression qui se déplace. Si je donne une petite impulsion au début d'une corde, c'est pareil. Les points de la corde vont bouger au passage de la perturbation, mais vont reprendre leur position de départ. La corde ne se sera pas déplacée. Dernier exemple, avec un ressort horizontal, on le comprime au début, la compression va se propager jusqu'au bout, les spirales vont bouger au passage de la perturbation, mais c'est la compression du ressort qui va se propager et non les spirales du ressort. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'une onde, c'est la propagation d'une perturbation, mais qu'il n'y a pas de transport de matière. Alors plus précisément maintenant, les ondes électromagnétiques. Donc les ondes électromagnétiques, c'est la propagation d'un signal périodique. Un champ électromagnétique pour être précis. Donc ce champ électromagnétique est périodique. Et donc qui dit signal périodique dit période, fréquence. Selon la fréquence de ce champ électromagnétique, selon la fréquence du signal, l'onde électromagnétique va pouvoir être une onde radio, une micro-onde, de la lumière infrarouge, de la lumière visible, de la lumière ultraviolette. Ça peut être aussi des rayons X ou des rayons gamma. Alors le principe de la radiographie utilise des rayons X. Si on revient sur le schéma de tout à l'heure, on est autour de 10 x 10 puissance 18 Hz. Donc on envoie sur le patient un faisceau de rayons X. À l'arrière du patient se trouve une plaque photographique qui va réagir quand elle va recevoir des rayons X. Elle va s'imprimer, c'est-à-dire qu'elle va se colorer en noir. Donc quand le rayon X traverse des tissus qu'il peut traverser, les tissus mous, la peau, les organes, il va arriver sur la plaque photographique et va l'imprimer en noir. Par contre, à certains moments, notamment quand il essaie de traverser des zones très denses comme les os, les rayons X vont être bloqués et à cet endroit-là, ils n'imprimeront pas la plaque photographique. Donc partout où les rayons X sont passés à travers le patient, on voit des zones noires ou grises. Partout où ils ont été bloqués, on va avoir des zones blanches. Donc c'est un examen médical qui permet de mettre en évidence les zones très denses et très dures du corps humain, comme les os par exemple.